l'État préfère encaisser 300 millions ou 500 millions et fermer les yeux sur 10 milliards de recettes qui devaient entrer dans les caisses. C'est un fléau qu'il faut combattre et il faut que chaque fonctionnaire comprenne qu'on ne peut pas être milliardaire en tant que fonctionnaire. Ce n'est pas possible. Quand on veut être milliardaire, il faut faire un autre choix, d'aller entreprendre en priant que le Seigneur mette sa bénédiction sur vos activités. Voyez, ab fonctionnaire mënul nekk multimillionnaire waxuma la milliardaire. Et ces dernières années, on a vu ce phénomène et ça n'a pas heurté suffisamment les Sénégalais. Que des fonctionnaires fassent étalage de niveau de richesse indécent, que rien ne peut justifier, quel que soit le niveau de rémunération dans la fonction publique. Nous sommes dans un pays où le président de la République, puisque ce n'est pas un secret, il a lui-même fait sa déclaration, le patrimoine perçoit moins de 5 millions de salaires. Le Premier ministre perçoit 4 millions et quelques de salaires. Les ministres ont moins de 4 millions ou 3 millions et quelques. Comment un fonctionnaire peut être multimillionnaire ou milliardaire dans ce pays? Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi nous saluons les initiatives prises par le président de la République sur le front de la transparence, avec un certain nombre de lois, parmi lesquelles une loi sur la réforme de l'OFNAC, la loi qui protégera davantage les lanceurs d'alerte. Davantage les lanceurs d'alerte, parce que c'est important. Et beaucoup d'autres lois déjà validées en Conseil des ministres ou à valider ultérieurement. La corruption est une gangrène qui existe dans tous les pays, mais statistiquement, il est démontré que c'est dans les pays sous-développés que ça prévaut plus que dans les autres pays.